Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment sortir de sa zone de confort. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de la patience envers soi-même. Donc je pense que vous avez déjà ressenti une frustration puisque vous n'avancez pas assez vite ou parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous n'êtes pas seul. Apprendre à être patient envers soi-même est une compétence essentielle pour évoluer sans s'épuiser ni se décourager. Donc on va d'abord aborder la question donc pourquoi manque-t-on de patience envers soi-même. Donc pourquoi est-il si difficile d'être patient avec soi-même notamment? Donc on a plusieurs raisons. On a d'abord la pression sociale et personnelle. Donc on vit dans un monde où tout va vite. Les réseaux sociaux, les deadlines ou les attentes, on voit les réussites des autres, mais rarement leur parcours. Donc résultat, on se compare, on se dit qu'on devrait aller plus vite, etc. Donc on a aussi une deuxième raison, on a la peur de l'échec. Donc parfois on s'impose des standards impossibles parce qu'on a peur de ne pas être assez. On veut réussir immédiatement et sans passer par les étapes normales d'apprentissage. Et enfin, on a aussi le manque de bienveillance. Donc on imagine qu'on parle à un ami comme vous vous parlez à vous-même quand vous êtes frustré parce que ce n'est pas très joli. Mais la bonne nouvelle, c'est que la patience, ça s'apprend et c'est ce qu'on va donc explorer ensemble. Donc pourquoi la patience est-elle essentielle à notre progression? Être patient avec soi-même, c'est pas juste prendre son temps, c'est une attitude qui permet donc de se construire durablement. Donc tout changement ou apprentissage avec le temps, prend du temps, pardon. Et penser aux autres nous fait perdre du temps par contre et ne nous pousse pas. C'est pour ça que se précipiter risquera plus de se construire sur des bases fragiles. Ensuite, il y a apprécier le processus. Si on est constamment focalisé sur la destination que l'on veut atteindre et pas sur ce que l'on vit actuellement, vous allez risquer de passer à côté de leçons ou de petites choses style leçons morales qui se trouveront sur votre chemin. Et aussi prendre son temps, ça permet d'éviter l'épuisement, puisque la patience vous permet donc de vous accorder des pauses, de souffler et d'avancer à votre rythme, et ça sans risquer le burn-out émotionnel. Donc cette attitude, vous pouvez autant l'adopter du côté professionnel que personnel, dans votre sport ou autre. Donc ensuite, on a 3 stratégies simples pour cultiver la patience envers soi-même. On a le fait de pratiquer l'autocompassion. Donc c'est le fait de se demander par exemple si un ami est dans la même situation que nous, qu'est-ce que vous lui direz par exemple. Donc on peut donc appliquer ce conseil à nous-mêmes et être comme si on était notre propre coach. Ensuite on a fixé des objectifs réalistes. Donc plutôt que de viser un énorme changement en une semaine, on peut se consacrer sur de petits pas, donc chaque chose en son temps. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur cette tâche pendant 30 minutes et la prochaine fois, une autre tâche pendant un certain temps, au lieu de « je dois tout finir aujourd'hui ». Enfin, on a célébré nos progrès, même les plus petits. Donc, chaque progrès compte. On peut prendre le temps de reconnaître nos efforts, même si les résultats sont minimes ou pas encore visibles. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'anecdote personnelle. Dans mon sport, donc, qui est l'équitation, on est censé se mis en compétition avec les autres cavaliers, observé par les autres, jugé, etc. Donc on veut forcément parfois vouloir la réussite très rapidement. Et on veut, du coup, moi pour ma part, je veux que forcément tout soit parfait, sachant que j'ai mon cheval, etc. Et je veux progresser un maximum en peu de temps. Et avec du recul et avec de la prise en maturité et d'âge, j'ai remarqué qu'en fait, ce n'était pas possible d'évoluer aussi rapidement et atteindre un niveau professionnel ou excédentaire du mien que j'avais actuellement. Donc du coup j'ai pris du recul et je me suis posé les bonnes questions, je me suis laissé du temps à mon couple avec mon cheval et laissé du temps tout simplement à mon cheval
pour atteindre maintenant le niveau que j'ai dorénavant. Donc pour finir, cette vidéo touche à la fin. Donc rappelez-vous que la patience envers soi-même, c'est un acte d'amour et de respect. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Donc la vitesse n'est pas important, c'est le fait d'être constant et l'intention que vous mettez donc dans votre parcours ou vos étapes. Si cette vidéo du coup elle vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à liker ou à la partager à quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui en a besoin. Et donc dites-nous en commentaire quels sont vos petits progrès que vous avez été fiers de célébrer aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et on se retrouve à très vite pour la suite.